Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est temps et il est l'heure pour moi de vous présenter ma preview du futur du chapitre 101 de SNK. Ne vous inquiétez pas, je sais très bien que ma review du chapitre 100 a un peu tardé puisqu'il n'y avait pas les trades officiels en français et je préfère avoir des trades officiels plutôt que d'avoir des traductions approximatives. De plus, je n'ai pas envie de faire les trades moi-même puisque ça me rajouterait des tâches au niveau du montage et je ne pourrais pas vous fournir des reviews et des previews du futur. Et n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire pour la FAQ des 1000 abonnés qui arrivera dans peu de temps si notre nombre d'abonnés continue à augmenter ainsi. Bon, sur ce trêve de mondanité et commençons cette preview du futur puisque je sais que certains sont juste là pour ma preview du futur. Nous reprenons donc où nous nous étions arrêtés à la suite du chapitre 100. Eren s'est transformé en titan et a détruit une maison et par la même occasion va engendrer une chute de débris qui va les s'écraser sur la foule. De plus, Willy Tybert s'est fait assassiner. Même s'il prétendait qu'il avait peur de mourir et qu'il tenait à la vie, peut-être que l'auteur pourrait nous foutre un twist en disant que finalement c'est lui le porteur du titan marteau. Après je n'y crois pas trop mais c'est des possibilités à prendre en compte. Ensuite un gros mouvement de foule va se créer avec des spectateurs qui vont être terrifiés. D'ailleurs il va être intéressant de voir comment Gabi et les autres copains vont réagir. Et par les autres copains, je parle simplement de ses amis. D'ailleurs ce mouvement de foule va peut-être se transformer en bain de sang avec des gens qui vont pousser tout le monde, etc. etc. Des gens qui vont tomber à terre ou autres. Et si ça se produit, Gabi et les autres pourraient être fortement bousculés. D'ailleurs, est-ce que Gabi va pas faire preuve encore de sang-froid comme elle l'a fait pendant la guerre et va commencer à guider ses camarades vers la sortie? Ensuite, Gabi et les autres pourraient être simplement terrifiés. Mais n'oubliez pas que Gabi est aussi une tête brûlée et que donc elle pourrait se diriger vers Eren. D'ailleurs, en parlant d'Eren, que va-t-il faire après sa transformation? Est-ce qu'il va aller s'attaquer à la foule sans faire de distinction? Ou ne pas s'attaquer à la foule car il y a des Eldiens à l'intérieur? Oui, car je le répète, les Eldiens qui sont avec les Mars ne sont pas des ennemis. Ce sont juste ceux qui manipulent les Eldiens qui sont des ennemis. C'est-à-dire les Mars. Ce qui signifierait que ceux qui seraient attaqués en premier seront les hauts dirigeants de l'armée qui sont réunis à un seul même endroit, ne l'oubliez pas. Car c'est Willy lui-même qui l'avait demandé. Bon, bref, je reviens au bâtiment que Eren a détruit. Est-ce que Eren n'aurait pas choisi un bon angle pour pas que le bâtiment s'effondre sans faire beaucoup de victimes ou même sans faire quasiment aucune victime? Mais honnêtement, vu la tournure que ça prend, Eren a peut-être tué tous ceux qui étaient dans le bâtiment. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y avait Reiner et Falco avec Eren. Et j'ai plusieurs choix sur la possibilité de ce qui leur est arrivé. Premièrement, Eren a voulu les épargner, donc ils sont toujours vivants d'une façon ou d'une autre. Ou que la pièce était assez grande pour que Eren se transforme sans toucher Reiner et Falco. Ensuite, pendant sa transformation, il y aurait aussi la possibilité que Reiner ait protégé Falco de son corps. Ou peut-être en se transformant lui-même. Après, c'est une possibilité à prendre en compte, mais pour moi, elle n'est pas trop réaliste. Après, j'ai plusieurs hypothèses. Peut-être que même Reiner et Falco seront morts. Plutôt Falco serait mort, puisque Reiner se régénère. Mais bon, après, je pense pas que Eren ait tué Falco. Car il l'a dit lui-même, il apprécie Falco. Donc voilà, pour moi, ceux qui s'inquiétaient de ce qu'il allait arriver à Falco et Reiner, ils sont sains et saufs normalement. On en revient à la cohue générale. Avec une foule qui est désespérée et terrifiée et qui essaie de fuir par tous les moyens, se dirigeant vers les autres maisons ou même se dirigeant vers le centre-ville. Et dans ce que je suis en train de dire, je suis même en train de prendre la possibilité que Eren est en train de faire un massacre. Donc les soldats qui étaient au courant qu'il y allait avoir une attaque et qui étaient mobilisés pour la sécurité vont commencer à s'attaquer à Eren. Ce qui va être un peu inefficace comme ils l'ont dit, puisque eux-mêmes ont dit qu'ils ont un retard technologique incroyable. Et c'est de là que je vais essayer de vous prendre un truc vraiment cohérent. Et c'est extrêmement possible et logique, dans la logique des choses et surtout dans ce qui s'est passé. Souvenez-vous que lorsque Sieg était sur l'île du paradis transformé en titan bestial et qu'il a laissé un des soldats se faire bouffer, il a récupéré son matériel tridimensionnel. Et maintenant je pense qu'il y a une connexion qui s'est établie dans votre cerveau. Et oui, pourquoi pas les Mars et surtout des nouveaux soldats apparaître avec le matériel tridimensionnel de l'île du paradis. Et que les scientifiques Mars se sont appropriés cette technologie. Et du coup ils ont eu le temps de la copier et d'entraîner des soldats à cette technique de combat. Donc on verrait de nouveaux soldats apparaître avec le système tridimensionnel, commençant à s'attaquer à Eren, et Eren protégerait sa nuque, comme Annie l'avait fait auparavant. Et d'ailleurs Eren serait très surpris par le matériel que les Mars auraient, et surtout il serait que ce matériel a été copié et volé. Et je suis sûr de cette prédiction, si ça n'arrive pas dans ce chapitre, ça arrivera dans les chapitres suivants, puisque c'est logique et incroyablement plausible. Le mec il a volé le truc, donc pour moi ça arrivera de source sûre. Oui, dans un futur proche, les Mars auront l'appareil tridimensionnel. Bref, je reviens un peu dans le passé avec le capitaine Maga qui va être surpris et qui va lui-même actionner le plan de la manœuvre tridimensionnelle. J'ai beaucoup d'idées de la réaction du capitaine Maga, mais je vous laisse deviner par vous-même. Bref, aussi la recherche des guerriers qui sont tombés dans le trou, c'est-à-dire Galliard et Pieck, va s'accentuer puisque le capitaine Maga avait demandé aux soldats de la réserve de rechercher les guerriers. Et j'ai pas trop d'idées comment cette recherche va se passer, mais je vais vous donner quelques petits arguments, même s'ils sont pas très forts et bien expliqués. Les soldats de réserve vont se mettre à chercher partout, dans tous les recoins de la ville, et peut-être vont finir par tomber sur le trou.
Je dis bien peut-être parce que pour moi ça n'arrivera pas. Si l'auteur a voulu mettre ses personnages de côté, c'est qu'il l'a fait pour une bonne raison. Donc Pieck et Galliard vont vraiment rester enfermés dans ce trou. Ou peut-être ils vont essayer de s'échapper par eux-mêmes, ce qui pourrait arriver. Mais imaginons que les soldats tombent sur le trou où Pieck et Galliard sont enfermés. Il y aurait peut-être des gens pour les empêcher, c'est-à-dire ceux qui ont enfermé Pieck et Galliard seraient là pour les empêcher de les libérer. Donc pour moi c'est tout à fait logique. Et je vous dis maintenant, il y aura plusieurs combats dans plusieurs catégories, c'est-à-dire qu'il y aura plusieurs combats en même temps. Voilà, je le répète, il y aura plusieurs combats en même temps dans ce chapitre 101 ou dans les chapitres à venir. Et il ne faut surtout pas oublier Sieg, car en plus l'auteur a osé nous l'utiliser. Voilà, je vous remets la page, elle est affichée ici. Regardez Sieg qui regarde vers la lumière du festival. C'est pas vraiment un festival, mais je dis festival. Et pour moi, il me paraît vraiment très suspect. Et je vous ferai une vidéo spéciale sur Sieg, puisque ça me tient vraiment à cœur et surtout ça me tracasse un peu. Ce sera vraiment une vidéo très courte où je poserai le pour et le contre pourquoi Sieg est un traître. Bref, j'en reviens aussi à Falco et Reiner, puisque pour moi je pense qu'ils sont toujours vivants. Ils vont peut-être être terrifiés et Reiner va peut-être s'interposer entre lui et Eren. Bon, s'interposer entre lui et Eren, c'est pas vraiment français et en plus c'est pas vrai. Il va s'interposer entre Eren et son massacre. Donc on aurait un combat Reiner vs Eren. Ou peut-être que simplement Reiner n'interviendrait pas parce qu'il serait terrifié et on aurait Falco qui essaierait de le raisonner et de lui dire d'intervenir. Et surtout Falco serait terrifié de ce qui se passerait et penserait à ses amis. Et peut-être qu'il se dirigerait vers Gabi et ses amis. Et on aurait une conversation, etc. Et je pense aussi que les Eldiens de l'île du paradis vont commencer à se montrer en mettant leur plan à exécution. Ce qui signifie que si Sieg n'est pas un traître, et il va se faire attraper par Levi ou les autres. Et s'il est un traître, il va avoir des conversations avec Eren et les autres. Bref. Et pour finir cette preview du futur, je vais parler de la possible apparition du Titan Marteau qui va essayer de protéger ses alliés. Et je pense que cette information est moyennement, voire un peu plausible. Parce que déjà, le Titan Marteau, ça peut être l'arme secrète d'Aymar. Donc moi, si on m'offre un beau combat Titan Marteau vs Eren qui va être surpris de voir ce nouveau Titan apparaître, ça va être vraiment magnifique. Imaginez un tel combat, et de plus comme Eren ne sait pas les capacités du Titan Marteau, il y a fort à parier qu'ils perdent. Et que pour un moment, ils soient obligés de se mettre en retraite, ce qui laisserait Omar la possibilité de commencer la guerre et de s'allier avec les autres. Et donc on aurait une nouvelle réunion de plan d'action avec Eren et ses camarades, et en même temps une réunion chez les Mar en même temps. Sur ce Lilien, je pense que ça va faire le tour de mes idées, même si j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne suis pas psycho de 20 et je n'ai pas envie de faire une vidéo qui va durer plus de 20 minutes. Même si c'est un truc qui me plaît. N'oubliez pas aussi de mettre un commentaire, de me poser des questions pour la FAQ qui arrive bientôt. C'est très important, poser des questions pour la FAQ. Sur ce Lilien, je vous remercie de me voir écouter et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de mettre un like et de mettre un commentaire, c'est vraiment très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.